Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On traite les heures supplémentaires et le calcul des salaires bruts. Un petit rappel des règles de base pour les heures supplémentaires. On a les 8 premières heures supplémentaires de la semaine sont majorées à 25%, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une majoration différente, mais au moins égale à 10%. Au-delà de ces 8 premières heures, la majoration est de 50%. On décompte une semaine s'étalant sur 2 mois, soit sur le mois suivant, ce qui est la solution souvent utilisée, ou bien ventilée sur les 2 mois au prorata des jours travaillés. Un jour férié chômé n'est pas considéré comme temps de travail fictif et ne sera pas décompté pour les calculs des heures sup. Les jours de congé payé pris lors d'une semaine pendant laquelle le salarié effectue des heures supplémentaires ne sont pas considérés comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Remarque, il convient de vérifier toujours les dispositions conventionnelles sur ces points. Lorsque le salarié effectue des heures en plus de son horaire journalier, sans atteindre la durée de 35 heures, dans une semaine où il y a un jour férié chômé, par exemple, légalement, il n'a pas réalisé des heures sup. Cependant, ces heures seront rémunérées au temps normal et qui figurent sur son bulletin de salaire en ligne à part au temps normal. Un tableau d'un exemple des heures sup pour un salarié à 35 heures par semaine qui travaille du mardi au samedi, 7 heures par jour. Les dispositions légales, on trouve 8 heures, les 8 premières heures à 25%, à partir de la 43e, la majoration est de 50%. La première semaine, le salarié est absent du mardi au jeudi, une absence autorisée mais non rémunérée. Donc il a effectué 7 heures le vendredi, 7 heures samedi, au total 14 heures. La deuxième semaine, il a effectué 45 heures. La troisième semaine, il a effectué 39 heures, étant donné que les heures de formation sont considérées comme des heures de travail effectif. La quatrième semaine, il a effectué 35 heures, donc pas d'heures sup. Le décompte des heures sup s'effectue de cette façon. Pour la première semaine, 14 heures, la deuxième semaine, 45 heures, entre 8 heures à 25%, 2 heures à 50%. La troisième semaine de 39 heures, il a donc 4 heures à 25%. Le total, 12 heures à 25% et 2 heures à 50%. Un deuxième exemple, à partir de cet exemple des heures sup, on peut calculer un salaire brut d'un salarié en partant des éléments d'un salaire de base de 3100 euros, une prime exceptionnelle 150 euros, prime sur chiffre d'affaires 300 euros, et une prime de rendement personnel à 100 euros. Avant toute chose, on doit valoriser le taux des heures supplémentaires. Et sur la valorisation du taux des heures supplémentaires, il y a des éléments à inclure, des variables, il y a des éléments à ne pas inclure. Dans cet exemple, j'ai pas inclus la prime du chiffre, la prime exceptionnelle parce qu'elle n'est pas inclue. La prime du chiffre d'affaires, elle est inclue. La prime du rendement personnel est inclue. De ce fait, on prend le salaire de base, plus 300 euros, prime chiffre d'affaires, plus 100 euros la prime de rendement personnel, divisé par la durée mensuelle moyenne, 151,67 €, et le taux est égal à 23,07 €. Donc, il y a un élément à ne pas inclure dans cet exemple, c'est la prime exceptionnelle.
Donc, tout ce qui est relatif, on inclut tous les éléments qui sont relatifs au travail personnel du salarié et les éléments qui ne sont pas relatifs au travail personnel du salarié ne sont pas inclus. Donc, on calcule les heures supplémentaires. On a 12 heures à 125%, donc 12 fois 125 multiplié 23,07 égale à 346,05 €. On a 2 heures à 150% qui donne 69,21 €. Donc, pour le calcul de salaire brut, salaire de base, la prime exceptionnelle 150 €, prime de rendement personnel 300 €, prime chiffre d'affaires 100 €, les heures supplémentaires 125, 346,05 €, les heures sup à 150%, 69,21 € et le total c'est 4065,26 € brut. Voilà un exemple basique sur les heures sup, le calcul du salaire brut. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Comme étant, il y a plusieurs exemples qui diffèrent sur le calcul des heures supplémentaires. Il y a des éléments à inclure. N'hésitez pas à poser des questions. La prochaine vidéo sera sur les heures complémentaires dans le cas d'un salarié à temps partiel. Merci et au revoir.